Hermosos mios, bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis Andresmo et aujourd'hui on va faire une vidéo storytime où je vais vous répondre à une des questions que vous me posez souvent sur mes réseaux sociaux et c'est pourquoi je suis là devant vous en train de faire des vidéos LGBT. Mais avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche qui est juste en bas pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et puis sinon, here we go! En fait, la chaîne a commencé quand j'ai démarré dans le milieu artistique parce que je ne savais pas comment faire pas mal de choses. Et puis, je voulais quand même aider les gens à travers les vidéos en montrant qu'est-ce que je faisais et comment je le faisais pour essayer d'avancer, comment faire un casting, comment apprendre un texte. Et puis, petit à petit, la chaîne, elle a évolué. Enfin, je suis allé faire des interviews au théâtre, j'ai parlé avec des artistes et j'ai passé vraiment des moments merveilleux avec pas mal de gens dans le milieu artistique, mais j'avais quand même cet appel à moi qui me disait tous les jours, il faut vraiment que tu fasses quelque chose contre l'homophobie, que tu essayes vraiment d'aider les gens qui essayent de se dépasser. Et puis même pour moi, c'était hyper compliqué parce que, enfin, si vous le savez pas, moi je suis colombien et j'ai une famille, enfin, la famille de côté de mon père, elle est hyper catholique et la famille de côté de ma maman, elle est hyper chrétienne, mais vraiment d'aller à l'église tous les dimanches. Donc du coup, je vivais cette dualité en moi tout le temps, je me disais mais comment je vais franchir ces pas, comment ils vont réagir, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire. J'étais dans un processus, dans un schéma d'acceptation, c'était assez compliqué pour moi et même aujourd'hui ça l'est, même si vous pensez que tout est joie et merveille. Moi dans mon cas personnellement, ma maman, mon papa et mon frère sont les personnes de ma famille proche qui sont les plus importantes pour moi et je me sentais plus ou moins dans l'obligation de leur dire la vérité, de dire que j'aimais aussi les garçons. Parce que même si de temps en temps je sortais avec des filles et que j'ai eu aussi des relations avec des filles, je pensais que les personnes les plus importantes au monde pour moi devaient être au courant de qui leur fils était. Mais avec mon frère c'était assez particulier parce qu'il voulait pas vraiment que je raconte, parce que comme il était assez petit et qu'il était en pleine formation, en train de s'éduquer et compagnie, et que j'étais l'exemple le plus proche qu'il avait, bah il se disait que je pouvais être un mauvais exemple pour lui parce que j'étais homo, parce que la culture, parce qu'il faut qu'un mec soit avec une nana et compagnie, enfin tout ce qu'on connaît. Et comme mon frère c'est une des personnes les plus importantes dans ma vie, moi je voulais pas gâcher l'image que ma mère et mon père et même moi on avait construit pour lui, de ses frères un peu virils et compagnie, de le mec qui a des copines, de le mec qui a entre guillemets cette vie normale. Et puis voilà, je me sentais pas avec le droit de violer ce que ma mère et mon père voulaient à ce moment-là. Du coup, même si je suis parti de la Colombie, quand je suis arrivé en France, on restait avec ces sujets un peu éloignés de la famille. On parlait pas trop de ma copine ou de mon copain, on parlait plutôt de mes amis. Mais même pour moi, honnêtement, c'était hyper compliqué parce que malgré le fait d'avoir commencé une nouvelle vie ici en France, j'avais une image de moi-même qui était là, assez présente, avec une éducation forte, avec une religion qui était là tous les jours, qui me disait qu'il faut que je sois d'une telle manière et pas d'une autre, avec une culture qui était là, avec les gens autour de moi qui pensaient que si j'étais homo, j'étais pas normal. Et je me suis mis vraiment à penser à tout le monde, sauf à moi, je m'étais oublié. Je me suis dit vraiment, peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que tu sens, le plus important c'est que les gens puissent avoir cette image de toi. Et pour ajouter un petit peu plus au problème, c'est que j'aimais les filles tant que les garçons et donc du coup je me suis perdu dans les schémas. Tout ça pour vous dire que finalement l'année dernière je suis allé en Colombie, j'ai parlé avec mon frère, j'ai dit à mon frère que j'étais homo, c'était le dernier step qui me manquait pour pouvoir vraiment faire un coming out devant tout le monde. Mais il y a eu quand même un événement dans ma vie qui a fait que je décide de changer la chaîne, que je décide de faire quelque chose pour la communauté LGBT+. Et c'était le fait qu'une personne de ma famille proche a très mal réagi vis-à-vis de mon homosexualité, qui m'a dit des mots hyper forts. C'était difficile, c'était hyper fort. Mais moi personnellement, quand ça m'est arrivé, je me suis dit j'ai quand même un caractère, j'ai une personnalité qui est assez forte, assez marquée, qui est là. J'ai déjà fini mon éducation, je sais qui je suis, peu importe s'il aime ou il aime pas. Mais je me sentais assez fort pour confronter ça, donc du coup je n'imagine vraiment pas une personne qui a 14, à 13, à 12 ans peut vivre ce genre d'événements et peut vivre ce genre d'agression. Et encore la mienne elle était soft par rapport à des choses qu'on voit, des gens qui sont rejetés dans la rue et tout ça. Et c'est ça honnêtement qui a fait que je me dise bon voilà, vas-y balance tout, tu t'en fous, sais que les gens vont penser ou vont pas penser de toi, ça ne te regarde pas, mais il faut vraiment que tu bouges vraiment les choses, que tu fasses vraiment quelque chose. Je sais vraiment que c'est hyper difficile de voir que quelqu'un de ta famille ne t'accepte pas tel que tu es, que n'accepte pas ton homosexualité, mais si je peux te donner un conseil, c'est vraiment d'essayer de t'éloigner
accompagner émotionnellement de cette personne le temps qu'elle pourra prendre de recul, qu'elle pourra réfléchir un petit peu plus à ça, et de garder ta privacité si tu vis avec cette personne, garder ta privacité de côté, et ne pas lui raconter que tu as un copain, une copine, de ne pas lui dire que tu es en boîte gay tous les week-ends ou ce genre de choses, parce que ça ne va pas améliorer la situation, mais essaye d'avancer petit à petit, de peut-être créer un dialogue avec le temps avec cette personne. Hermosos, n'hésitez pas à vous entourer des bonnes personnes, des gens qui sont prêts à vous donner de l'amour, du soutien et des mots d'encouragement dans les moments difficiles. Mais le plus important, c'est de ne pas oublier de vous aimer tel que vous êtes, et si quelqu'un ne vous aime pas, tant pis pour lui, les râleurs, qu'il râle chérie. Bye. Il faut s'accrocher toujours à ces genres de petites personnes que vous avez à côté de vous. Comme une moule à son rocher.